Ce matin, dans ma lecture quotidienne, je me suis arrêté particulièrement au texte d'un Timothée chapitre 2, les versets 1 à 4, où on retrouve un encouragement à prier de manière prioritaire pour nos chefs politiques, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et cela en toute piété et honnêteté. J'ai trouvé ce rappel important parce que présentement, le climat mondial, tant du côté politique que du côté économique, est particulièrement sombre, je vous dirais. De plus, les chefs d'État sont présentement réunis ensemble pour discuter de ce qui se passe dans le monde. De là l'importance, à mon avis, pour chacun d'entre nous de prier pour eux afin que nous vivions une vie paisible et tranquille en toute piété. Cependant, ce qui arrive dernièrement, c'est important qu'on le sache, ce sont des choses qui doivent arriver, car ils ont été annoncés d'avance par Dieu. Jésus, dans Matthieu 24, a parlé de guerre et de bruit de guerre ainsi que des famines. La particularité des événements actuels, c'est que ces choses-là deviennent concrètes et risquent d'avoir une proportion mondiale. L'exhortation demeure pleinement valide parce que cette prière nous concerne aussi directement, parce qu'on subit les conséquences des événements actuels. Un autre élément important, si on voit la fin arriver, si on voit la probabilité que l'avènement du Seigneur soit beaucoup plus proche que ce qu'on pensait, eh bien, il est important qu'on considère l'urgence de proclamer l'Évangile. Oui, parce que ceux qui nous entourent, qui n'ont pas entendu le message, ont besoin de l'entendre pour pouvoir croire en Jésus-Christ, mettre leur foi en Jésus-Christ et obtenir de cette façon la vie éternelle, la paix avec Dieu. Alors que nous nous rapprochons de l'avènement du Seigneur, il est urgent que l'Évangile soit proclamé haut et fort. C'est le dernier sprint pour voir nos bien-aimés obtenir la paix avec Dieu. Alors prions pour tous les hommes, prions pour nos responsables politiques, mais prions pour le salut de ceux qu'on côtoie aussi.